Bonjour, je suis Isabelle de Bico, je suis la responsable qualité de l'ASM 13. Nous sommes un établissement de santé mentale situé à Paris dans le 13e arrondissement. Nous avons une activité unique de psychiatrie. Nous sommes un établissement ESPIC. On a une offre de soins assez large avec de l'hospitalisation complète, des soins de jour, des foyers de post-cure et surtout un centre médico-psychologique. La particularité, c'est que nous avons des unités qui sont multiples et multisites. Nous avons passé notre visite de certification au mois d'avril, donc il y a un peu plus de 6 mois, qui s'est soldée il y a quelques mois. Nous venons d'avoir la confirmation du niveau qualité des soins confirmé. Étant donné que nous avons une activité uniquement de santé mentale, tous les critères de la visite de certification ne nous ont pas été opposables, en l'occurrence sur le risque infectieux. Comment est-ce que nous nous sommes préparés à cette visite de certification? Donc, on a commencé 18 mois avant avec la réalisation d'un audit à blanc par un cabinet extérieur qui, en 2-3 jours, a fait le tour des principaux sites et principaux services pour nous aider à identifier les points les plus importants. Un an avant, on a organisé des formations pour les professionnels, pour l'encadrement, pour la direction à la nouvelle certification V 2020. Très vite, on s'est dit qu'il fallait vraiment utiliser les méthodes que préconise la Haute Autorité de Santé, qu'on utilise les grilles et qu'on déroule les différentes méthodes. Quand on a commencé à le faire dans les services, on s'est rendu compte qu'il était indispensable de préparer toutes les unités à toutes les méthodes. Donc, on ne s'est pas contenté de ce que nous demandait la Haute Autorité de Santé. On a vraiment préparé tous les services avec un patient traceur, un parcours traceur et un traceur ciblé. On a également prévu une communication tout au long de la démarche. Ça s'est accentué dans les derniers mois avec une lettre d'info tous les mois sur les audits qui étaient mis en place, les procédures qui changeaient, les résultats des audits. 2-3 mois avant, on a vraiment axé sur les traceurs ciblés et principalement en l'occurrence, les traceurs ciblés infections associées aux soins. Puis, en parallèle, environ 3 mois avant, on a commencé à organiser les entretiens avec les professionnels et une communication plus intense. Donc, on a utilisé les grilles donc de la HAS et puis en termes de communication, un livret un peu récapitulatif, je vais vous le montrer après, et puis des quiz qu'on a organisés dans tous les services. Vraiment, ça a été important toute cette préparation et ce choix, vraiment j'insiste, de préparer tous les services, toutes les équipes. N'oubliez pas les équipes de nuit, que parfois on pourrait avoir tendance à oublier, parce que les experts visiteurs vraiment ciblent, les professionnels. Ils ne rencontrent plus les instances, ils sont vraiment sur le terrain et tout le monde, n'importe quel professionnel peut être interviewé. Quand on a commencé les premiers entretiens avec les professionnels, c'est qu'on s'est rendu compte que bien souvent, les collègues ne comprenaient pas forcément les questions. On a utilisé les grilles de la HAS pour les préparer aux questions qu'allaient leur poser les experts visiteurs, qui eux ne vont pas forcément reformuler avec le langage de l'établissement. Donc, on les a préparés avec les grilles de la HAS, mais que l'on a adapté. On a parfois un peu décodé, on a mis des exemples de réponses pour que les professionnels soient le plus à l'aise possible. En termes de préparation un petit peu plus spécifique sur le risque infectieux, et là, ça a vraiment été la mission de notre infirmière hygiéniste qui a œuvré pendant des mois auprès des professionnels et des services. Elle a organisé des visites de risque dans les différents services, sur les différents circuits, les déchets, le linge, l'eau. Donc, elle a vraiment rencontré toutes les unités. Elle a également très vite organisé un audit avec la grille du Séclin, l'audit de prévention du risque infectieux qui lui a permis d'avoir une vision globale dans l'ensemble des services. Elle a aussi fait un gros travail d'harmonisation de la documentation et des affichages. Il faut vraiment être très vigilant. En général, les responsables qualité et les hygiénistes ont l'habitude, être vigilant à ce que l'affichage soit conforme. On s'est mis d'accord sur un kit d'affichage obligatoire et minimal
qu'on a mis à disposition dans notre logiciel qualité pour que les cadres soient autonomes pour aller chercher les affiches dont ils avaient besoin. Bien sûr, le CLIN a continué à assurer sa mission habituelle. Ils ont travaillé leur programme d'action pour l'année 2022 en se basant sur des audits, des visites de risque, de l'audit de prévention du risque infectieux. L'infirmière hygiéniste a beaucoup accompagné les correspondants hygiène, donc le OH, dans les services. Il y a une grosse partie de modification, de mise à jour de la documentation, des procédures. Elle a organisé des sensibilisations, des formations aux différentes thématiques, que ce soit l'hygiène des mains, les déchets dans les services. En s'appuyant bien sûr sur les correspondants hygiène. En psychiatrie, nous n'étions pas concernés par le calcul de l'ICSHA, donc l'indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques pour l'année 2022. Néanmoins, elle a fait le choix, et elle a bien fait, de réaliser le calcul de cet indicateur parce qu'on a pu le valoriser pendant la visite de certification, même si ça n'était pas obligatoire pour nous cette année. Elle l'a calculé également pour chaque service, elle a communiqué les résultats à chaque unité et chaque service, chaque professionnel était au courant et a pu dire quelle était la pratique dans son service. Donc ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. On a organisé beaucoup de communication, beaucoup de déplacements dans tous les services, vraiment aussi bien l'infirmière hygiéniste, mais les cadres, les correspondants en hygiène qui se sont mobilisés pour vérifier dans les services ce que les experts visiteurs vont réaliser dans l'étape d'observation. On a mis en place et on a diffusé un livret spécial certification où on a repris vraiment les incontournables pour chaque sujet, les points les plus importants, les indicateurs les plus importants, les procédures que les professionnels doivent connaître. Vraiment, ça leur a fait un petit memento, un petit récap qu'on avait déjà fait à la certification précédente et que les professionnels nous ont réclamé. On a également organisé un quiz avec un quiz général dans lequel était inclus un quiz spécifique sur le risque infectieux. Et puis, on a préparé les équipes aux traceurs ciblés infections associées aux soins. On a préparé tout le monde pour que personne ne puisse être surpris le jour venu. Quelques exemples d'outils de communication, je vous le disais, sur la partie gauche, donc les formations organisées par l'infirmière hygiéniste sur le risque infection générale, sur les précautions standards et complémentaires, sur les déchets, sur l'eau. Le deuxième outil, c'était, donc je vous le disais, l'audit de prévention du risque infectieux, qui est issu du CECLIN Ouest, dont elle s'est servie pour faire des audits dans les différents services et identifier le plan d'action spécifique de chaque unité. Elle a également organisé un quick audit pulp friction qui a beaucoup plu aux collègues. Les gens se sont beaucoup mobilisés. Ça a été fait dans tous les services. Et puis, vous voyez la petite photo de l'équipe qui avait remporté le challenge, qui nous ont fait une petite représentation comme Pulp Fiction. Donc vraiment, ne pas hésiter à utiliser toutes les méthodes, les outils que vous pourriez déployer dans les services pour sensibiliser de façon un petit peu plus ludique. Alors, pour rentrer dans des choses plus HASiennes, je vous ai mis un exemple de la grille HAS sur le traceur ciblé infection associée aux soins, qu'on a utilisé pour préparer les professionnels, mais dans laquelle on a rajouté des précisions. Voilà, donc chacun pourra reformuler, préciser, mettre des exemples pour décoder un petit peu, pour que les professionnels comprennent le plus facilement possible la question posée. Parfois, la question est vraiment assez évidente, parfois un petit peu moins. Et puis, on leur mettait aussi un petit peu la réponse attendue. Le deuxième outil, je vous en parlais, c'est le livret certification. Et puis le quiz. Alors, je vous ai mis le quiz du risque infectieux que nous avait préparé l'infirmière hygiéniste. On a fait une version du quiz sans les réponses, que les cadres et les correspondants en hygiène ont animé avec les équipes. Et puis la version avec en vert la réponse attendue qu'avait préparé l'infirmière hygiéniste, qu'avait uniquement le cadre et le correspondant en hygiène. Donc ça a été très bien perçu par les équipes. Ils étaient très contents d'avoir et le livret et le quiz. Ils ont pu se préparer. Alors, sur le déroulement de la visite de certification, en ce qui concerne le risque infectieux, le premier jour, il y a l'audit système maîtrise des risques
qui réunit l'ensemble en général, c'est le comité, c'est le COVIRIS, hein, le comité de gestion des risques et des vigilances, dans lequel est présent le président du CLIN, puisqu'il faut le savoir, il n'y a plus de rencontres spécifiques du CLIN et de l'EOH, comme il y avait précédemment. Le président de CLIN va participer à cette réunion de 2 ou 3 heures dans laquelle seront exposés l'ensemble, enfin présentés l'ensemble des risques, dont le risque infectieux. Il est donc vraiment très important que le président de CLIN soit bien briefé et qu'il soit vraiment très synthétique, puisqu'il n'aura que 10-15 minutes pour présenter un petit peu la cartographie des risques, les risques auxquels est soumis l'établissement, comment est-ce qu'ils sont gérés, comment est-ce qu'on prévient, comment on est organisé, toute la démarche qu'on a mise en place. Donc, il faut vraiment être très synthétique et avoir les idées bien claires. L'infirmière hygiéniste avait préparé un classeur, bien que ce ne soit plus demandé en termes de documents preuves. Elle avait quand même préparé pour le président de CLIN un petit classeur avec l'ensemble de la documentation essentielle qu'il a pu présenter pour agrémenter la discussion avec l'expert visiteur. C'est un peu frustrant pour l'infirmière hygiéniste et pour le président de CLIN de ne pas avoir de temps dédié, mais voilà, il faut bien avoir ça en tête. Nous avons eu 2 traceurs ciblés sur le risque infectieux. Ça dure environ 1 heure et demie. Il y a un petit temps où au début, le président de CLIN, l'EOH, donc l'infirmière hygiéniste, vont répondre à certaines questions qui concernent la gouvernance, mais très rapidement, les questions ne concernent que les professionnels. Ensuite, on a eu 4 unités qui ont eu un entretien avec les professionnels, donc des soignants. Et là aussi, il y avait des questions qui concernaient le risque infectieux. Dans tous les services, sur chaque séquence, les experts visiteurs vont faire des observations sur le terrain qui vont concerner le risque infectieux, même si ce n'est pas la thématique. Notre ressenti, au final, à l'issue de cette visite, donc des points positifs, c'est vraiment très centré sur la prise en charge et sur le patient, donc les professionnels y trouvent davantage de sens. Le fait qu'on ait préparé toutes les équipes et tous les professionnels avec les différentes méthodes, en utilisant les grilles de la HAS, les professionnels vraiment comprennent mieux les critères et le sens général de la démarche qualité. Les professionnels se sont énormément investis. Grâce au fait qu'on ait utilisé les grilles, ils ont pu être plus à l'aise et mieux préparés pour mieux comprendre les questions et mieux répondre aux experts visiteurs. Ils ont pu mieux valoriser leurs pratiques. Par contre, beaucoup moins de documents à préparer, mais les documents doivent pouvoir être présentés sur le terrain. Donc, les professionnels doivent bien connaître leur documentation pour montrer les documents dont ils se servent, les procédures qu'ils doivent connaître et savoir y accéder. Les points de vigilance, des observations qui sont vérifiées partout. Donc vraiment, être très, très vigilant, les affichages, la solution hydroalcoolique. Il faut préparer aussi les professionnels car les experts visiteurs ont très peu de temps et remplissent des grilles prédéfinies. La réponse est oui, non, non applicable. Il n'y a plus tellement de place pour la discussion. Les professionnels doivent vraiment répondre tout de suite, du tac au tac. Et si une équipe est interviewée, par exemple avec entretien des professionnels qui a 5 ou 6 personnes d'interviewées, il faut être vigilant. Si une personne répond non à la question de l'expert visiteur, même si les 4 autres professionnels répondent oui, l'expert visiteur, lui, va cocher non dans sa grille. Donc, il faut quand même le savoir, il faut être un petit peu vigilant à ça. Il faut aussi prévoir une grande disponibilité pendant la visite. Alors, bien sûr, l'équipe qualité, l'équipe hygiène, bien sûr, mais également les services, il faut être prêt à ça parce que parfois, un service peut être rencontré plusieurs fois. Nous, on a quand même fait le choix, même si on n'avait pas de documents preuves obligatoirement à préparer comme c'était le cas avant, on a quand même préparé un certain nombre de documents vraiment importants, par exemple les résultats des audits, les résultats des indicateurs. On avait préparé un petit lutin dans les services pour que le président de CLIN et les professionnels puissent accéder rapidement à leurs documents. Enfin, on vous conseille vivement d'être réactif lorsque un écart est constaté pendant la visite. Je vous le dis un petit peu en off. Voilà, vous avez pendant toute
la durée de votre visite pour corriger un écart. Si quelque chose est vu dans un service, vraiment si vous avez la possibilité, d'agir pour le corriger, pour que dans les unités suivantes, ça ne se reproduise pas, ce sera valorisé et ce sera pris en compte par les experts visiteurs. J'en ai fini avec ma présentation. J'espère avoir, répondu aux questions que les collègues, pourraient se poser.